en 91 dans le premier match de la finale contre les Lakers. Il a raté le panier décisif en fin de match, Michael Jordan. Et dans une pub que vous avez vue à notre antenne l'autre soir, quand on voit Jordan dans sa vie privée, il a dit 26 fois dans ma carrière, on m'a donné le dernier ballon et j'ai raté. Et c'est ça qui me motive pour les 50 fois, disait Phil Jackson, que j'ai réussi le panier décisif. Il vit pour ces moments-là, Michael Jordan. But he can't face him, so he just gives him a little behind the back and over the head in stride. And Latrell Sprewell comes out with it. Wilson to Murray, behind the back to Weber, behind the back to Murray for the score. What an exciting play. What a sensational pass by Stacey Augmon. Beautiful. Blind pass behind his neck. Nice pass by Stacey Augmon. Davis had 23 tonight. Mookie Blaylock misses a three. Smith with a great no-look tap to Leitner. And what an alert play by Steve Smith. Oh, take that! Mark Jackson, great pass to Darvin, nice bounce pass. Darvin goes up and brings the crowd into the game. Here it comes to Sabato. Oh, no look almost. And Manning converts it. CeCe pulled that one out like a David Copperfield. Now you see it, now you don't. Mullen down the lane and behind the back of the walls. What a play by Mullen. And a gutsy one. Now this is Barry. By Overton, behind the back, Smith for three. Yeah, why not? A beautiful pass and a huge finish. Barry to Smith. Brent Barry behind. You can see it coming. Just watch Barry's control in the open court, making a nice behind the back pass. Michael Hang into Tony for the slam. What a pass! Kidd. Whoa, Jason! Oh, Clyde Drexler with a slam. Mutombo. That's a power slam. Oh, I love this game. Walked away by Barkley. Rejected by Grant. Inside pass, knocked down, Stockton steals. All over. Hemby gets the ball away from him. Hey, that one's kicked. Watch Oakley dive for it. Excellent defense. Excellent defense. Oh, I love this game. Rien ne va pour l'instant pour l'équipe d'Utah. 51-35. Et c'est en attaque surtout que c'est une catastrophe. Complètement. Luc Longley. Oh, main gauche. Et le public qui crie Luc. Comme Harper, un joueur un peu sous-coté. Oui, mais le public l'aime bien. Hein. Oui. Hornacek. C'est lui qui en ce moment a un petit peu de ballon d'attaque, qui redonne un petit peu espoir au Jazz pour l'instant. 10 points pour Jeff Hornacek. Oui, premier joueur en double chiffre pour Utah. Marché de Luc Longley et bonne défense de Greg Foster. Oui, Foster qui remplace une nouvelle fois Ostertag. Ostertag, il faut dire, jusque-là dans la finale, on ne l'a pas beaucoup vu. Hein. Oui, complètement à côté de la plaque même, Ostertag. Les ballons perdus, 2 de plus de Chicago, mais sans conséquence. Foster, justement, face à Rodman. Oh là là! Passage en force de Foster.
Rodman bien joué, on voit que c'est un excellent acteur. Il avait la bonne position aussi, hein, parce ouais, que complètement. Et il se laisse tomber au bon moment. 53-37, plus 16 toujours. 8-13 à jouer dans le troisième quart-temps. Scottie Pippen. Toujours un mauvais pourcentage pour Utah dans les tirs. Et un peu court et un ballon boxé par Luc Longley pour redonner le ballon à Harper. C'est Russell maintenant qui est sur Jordan. Et Hornacek qui est sur Pippen. Oh, oui, c'est un passe superbe. Et Luc en stéréo. Et ça lui fait 6 points, Luc Longley. Et collectivement, quand même, aujourd'hui, Chicago, c'est autre chose. Allez, encore une défense illégale. C'est la 3e. Alors, Phil Jackson fait toujours semblant d'être complètement perplexe devant ses décisions d'arbitre, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose. C'est quand même un homme qui a tout compris. Belle passe et puis le dunk de l'Australien. Rodman, lui, est assis devant les statisticiens. Et le ballon, donc, toujours pour les Jazz après ce lancer franc réussi par Hornacek. Rodman a 36 ans. Il dit oui, même quand j'arrête ma carrière, la NBA va continuer sans moi. La roue tourne. Il dit, j'ai déjà gagné assez d'argent pour vivre deux fois 100 ans, donc ne vous inquiétez pas pour moi, disait Rodman. Et Rodman, justement, quitte le terrain, remplacé par Tony Kukoc. En disant, mais j'y peux rien, moi, sur cette défense illégale, c'était pas moi. Stockton. Ah oui, ça c'est bien joué. Foster contré par Longley. Wow! Oh là 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 là! Karl Malone qui est venu tout fracasser. 55-40. Dans ces cas-là, il a pas mal à la main hein, quand il peut y aller comme ça. Un réveil explosif. Ouais, ça c'est plus en douceur, c'est signé Ron Harper. Chicago joue bien. Ah oui, non, il joue très très bien. Faute de Ron Harper sur Stockton. Oui, c'est sa troisième faute d'Harper. Il essaie de déborder Harper avec sa vitesse et puis bon, sur ta tête, Luc. Ouais, je pense qu'il était content de le mettre, celui-là, oui. Karl Malone. Il s'est libéré un peu de sa frustration. 4 sur 14 au tir pour Malone. Ouais, toujours très court les tirs. Là, c'était Hornacek. Scottie Pippen avec Harper. Position dans un fauteuil pour Tony Kukoc. Bah, tout le monde participe à la fête. 20 points d'avance pour Chicago. 7 points pour Kukoc. Et Malone, il fait presque petit à côté de Luc Longley. Quand il est comme ça. Regardez cette position, plus qu'idéale pour Tony Kukoc. Le geste parfait pour le Croate. Oui, où est la défense, pourrait-on se demander. Allez, Jordan qui continue. Ça a l'air facile maintenant. 22 points pour Michael Jordan. Bon, Utah peut se dire, on a 3 matchs d'affilée à la maison. On n'a pas fait encore un match en play-off à domicile avec l'appui du public. C'est incroyable la maladresse des vedettes de l'équipe de Utah. Scottie Pippen avec Tony Kukoc. Oui, les 2 jours de repos n'ont pas finalement permis aux Jazz de se retrouver. Oh, il a fait quitter son slip, comme vous dites, George. Abraham Russell, double fin de Jordan. Il a quitté son suspensoire là. « 64-44. 7 sur 9, quel pourcentage de réussite dans ce troisième quart-temps. Avec encore une faute, loin du ballon. Écran de l'anglais, c'est un mur.
Russell passe derrière l'écran, donc Jordan est tout seul. C'est simple le basket quand les fondamentaux sont bien appliqués. Bon voilà, ramasse ton short, Brian. Jordan. Plus 21 toujours pour les Bulls. Et vous vous rendez compte que les Jazz sont bloqués à 45 points alors qu'on est à 4-15 de la fin du troisième quart-temps. Invraisemblable. On dirait un match grec. En ce qui concerne Utah. Oui, parce qu'au niveau des Bulls, ça va. Oui, ça joue bien. Il perd le ballon, Michael Jordan récupéré par... Oh, il plonge. Ça, c'est Jordan, ça. Un milliardaire qui plonge pour ce ballon. Pourtant, il a 20 points d'avance au tableau d'affichage. C'est ça, le côté compétitif de ce bonhomme-là. Bon, Anderson, un joueur athlétique qui défend bien, il pique le ballon. Et Jordan plonge là-dessus. Quelle hargne. Et quelle mêlée. Il y aura un entre-deux. Généralement, quand Malone tente plus de 10 lancers francs dans un match, Utah gagne. C'est prouvé par les statistiques. Oh, wow. Quel panier de Jordan. C'est top 10 time, bébé. On va retrouver ça dans le prochain top 10, c'est sûr. Oh, pas mal non plus, ça. Est-ce que tenter Russell, il va obtenir la faute? Ah, voilà, on va revoir. Regardez bien ce que fait Jordan. Oui, on dit que Jordan ne veut plus pénétrer vers le cercle, mais Jordan dit, regardez ça, messieurs, dames, il finit main gauche. C'est un moulin à vent, on appelle ça. Un geste technique super spectaculaire. Et ça, c'est vraiment top 10 time, c'est clair. Et c'est indéfendable. Fabuleux, Michael Jordan, 28 points. Il reste en l'air une éternité. Quelle maîtrise, malgré Karl Malone, plus grand que lui. Venez me chercher, les gars. Je suis in the zone, dans les nuages. Ah, et puis il ne baisse pas. Son pourcentage reste toujours correct. 10 sur 18. Et 7 sur 9 au lancer franc. Et revoilà Jordan. Le fait qu'il y a eu 2 jours de repos, on voit qu'il a beaucoup de jus. Oh là là. Et maintenant, c'est Shannon Anderson qui vit son cauchemar de la nuit face à Jordan qui franchit la barre des 30 points. Et le petit frère de Willie Anderson est à la rue là. Brian Russell à 3 points qui soulage un peu les Jazz. Et il faut se réveiller maintenant. Hornacek dit bon bah pour ce soir c'est plié. Bon, on dit ça, mais on peut toujours remonter 20 points. Il reste beaucoup de temps. Ouais, mais il faut défendre un petit peu mieux. Faut pas laisser Brian Williams tout seul. Duncan Rama, premier panier de Brian Williams de la finale d'ailleurs. Et une nouvelle passe décisive pour Jordan. 6, ça fait. Karl Malone. Lui, il boit la tasse jusqu'au bout, hein, Karl Malone. Et Pippen ne peut pas accélérer. Normalement, il aurait amené ce ballon jusqu'au bout. Ballon perdu par Steve Kerr. Et en contre-attaque, Shannon Anderson. Ouais, belle finition. Jerry Sloan a dit, si Anderson voulait aller passer du temps avec son père malade d'un cancer, on aurait compris parce qu'il n'y a pas que le basket dans la vie. Et c'est Anderson qui a choisi d'être là. C'est sans doute le père d'Anderson qui a dit, va jouer ta finale. Il y a peut-être une petite faute d'Anderson non sifflée sur Jordan. Temps mort. Avec ce score inquiétant. Et il fait tout ce qu'il veut. Le dribble croisé. Il fait tout ce qu'il veut. C'est exactement comme ça qu'il a marqué le panier décisif dans la dernière seconde du premier match. Ah, c'était pas face au même défenseur. Et regardez la passe. Caviar de Michael Jordan. Alors voilà le problème. Une nouvelle fois, quand on fait prise à 2 sur Jordan, il est tellement lucide, il reconnaît tout de suite où est le joueur libre et disponible. Même quand il s'agit de Brian Williams. 20 secondes. Esley qui temporise pour prendre le dernier tir comme à la fin de chaque quart-temps pratiquement. 7 secondes. Mais ça marche à tous les coups. Ouais, il joue bien. Hein. Ça marche à tous les coups. C'est du 100% de réussite pratiquement dans ce genre d'action pour Esley.
qui commet une grosse faute derrière sur Steve Kerr. Trop enthousiaste, il aurait pu tranquillement contrôler Steve Kerr. Il restait 2 secondes à jouer. Bah, il se bat. Jerry Sloan ne sera pas mécontent de voir ça. Au moins, il a un joueur qui n'a pas encore baissé les bras. Il plonge sur un ballon. Bon, malheureusement, il y avait Kerr qui était contre lui et le ballon. Donc, il a bien secoué. Alors, Steve Kerr au lancer franc. Il n'en a pas encore tiré aujourd'hui. 76-59, 59 points en 3 quarts temps, c'est très très faible pour les Jazz, qui est une équipe qui tourne à 100 points de moyenne pratiquement toute la saison. Steve Kerr était à 9 sur 10 au lancer franc en play-off. Judd Buechler qui est entré sur le terrain pour la fin, pour les 2 secondes 6 dixièmes restants. Pressing tout terrain de Chicago. Qui va tirer à 3 points. Oui, à 3 points, ça va être à 10 points, quoi. Ouais. Ils vont shooter... Derrière la ligne que vous proposez du milieu de terrain. Oh là, personne. Oh! Mauvaise passe. Et finalement, un tir à desperado de Steve Kerr. 78-59. Fin du 3e quart-temps. Et franchement, le 3e quart-temps n'a pas vraiment modifié les données du problème. Chicago domine outrageusement à l'image de Michael Jordan. Tout en faisant le spectacle. Avec Stockton qui est revenu pour se remettre certainement un petit peu dans le coup lui aussi en prévision de la suite des événements. Oui, parce que le prochain match c'est dans 2 jours. Et entre les 2 matchs, il faut faire un voyage de Chicago à Salt Lake City. Ça va enchaîner très vite. Après, il y a un match dimanche, donc ça va faire 2 matchs en 3 jours après. Ballon perdu par Antoine Carr. Brian Williams, bien gêné par Carr et rebond pour Keefe. Stockton à 3 points, c'est court. Et un rebond pour Buechler. C'est Jordan qui remonte tranquillement le ballon. Scottie Pippen est sur le banc. On comprend Phil Jackson qui le laisse souffler un petit peu. Ah, complètement. Faut le ménager. Oh, c'est joli ça. Oh, raté de peu. C'était bien tenté de la part de Kukoc. Il a pris des risques. Il a tiré instantanément. Presque une déviation. Brian Russell à 3 points. Il est plus saignant, Tony Kukoc. C'est une catastrophe à 3 points. 2 sur 9 pour les Jazz. Harper avec Jordan. Jordan est trop fatigué pour attaquer. Mais il provoque la faute quand même de Russell. Il faisait semblant d'être dépité. Il demandait à ses coéquipiers de bouger. Et quand le défenseur s'est relâché, après il est parti en trombe. Ah, c'est un malin ce Jordan. Ah, c'était superbe. Si ça avait fonctionné, cette passe de Jordan pour Kukoc. Allez, il tient le ballon dans une main. C'est pas mal défendu quand même. Judd Buechler. Bien joué. Passe décisive de Jordan. 7 passes décisives maintenant. Il en faut 3 pour un triple-double. Vous voyez comme quoi Buechler n'est pas qu'un vendeur de gadgets sur des télé-shopping à la télé oui, américaine. avec Steve Kerr. Il vendait des gadgets du restaurant de Jordan au télé-shopping, imaginez. Mais c'était enregistré, hein. Oui. C'était pas pendant la finale quand même. Stockton à 3 points. Alors, où est-ce qu'il en est, John Stockton? 9 points pour lui, 10. Ouais, 10 points. Et 2 sur 8 au tir, 6 passes décisives. Il a fait mieux. D'ailleurs, j'oserais pas poser une question à la conférence de presse d'après-match à Stockton. Hein. Il va pas être très content là. Déjà qu'il parle pas beaucoup. Bonne défense de Harper dans les mains d'Antoine Carr. Ballon gagné par Buechler. Allez, il peut prendre le tir à 3 points, Ron Harper. Airball dans les mains de Jordan. Oh là là, j'ai cru qu'il allait manquer encore. Il y aura une faute, il me semble. Regardez le contre de Harper. Et il est parfait. Il est bien revenu. Le repli défensif.
La défense commence là. Jordan a 12 rebonds et Karl Malone 7. Faut comparer quand même. Adam Keefe. Oh, quelle bataille au rebond là. Oh là 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 là. Ça finit quand même par rentrer dedans. Et c'est Karl Malone. 19 points pour Karl Malone. On lui a donné 2 rebonds là-dessus sur les claquettes contrôlées. Luc Longley. Il domine quasiment Malone dans ces positions-là, Luc Longley. Il fait un bon match. 8 points marqués, 4 sur 5 au tir. Adam Keefe qui cherchait Hornacek. Bonne défense de Buechler. Et ballon intercepté par Harper. Oh, il a volé. Stockton avait complètement bloqué le chemin de la passe pour Jordan. Il y avait une époque où Harper aurait pété un gros smash là-dessus. Mais depuis qu'il a des genoux en cristal, il fait un peu moins. 87-66. Jerry Sloan doit se dire c'est la plus mauvaise soirée de mon équipe en attaque depuis la nuit des temps. Hornacek, 13 points pour lui. Oui, une nouvelle fois, le basket style conférence Est, très défensif, semble dominer le basket plus pétillant de la conférence Ouest, où l'attaque est plus présente. Allez, toujours Hornacek. Oh là là, quel mauvais passe de Brown Russell. Karl Malone. Et un rebond quand même pour les Jazz. Allez, il faut tirer. Très très bonne défense de Harper qui a tout de suite bloqué le chemin de John Stockton pour le tir à 3 points. Résultat, obligé d'y aller de près. 89-73. Et on ne pensait pas que les Jazz en fait étaient une équipe capable de passer complètement au travers d'un match. C'était une équipe qui avait un fond de jeu bien au point. C'est exactement ce que disait Phil Jackson, qui a été impressionné par la performance de l'équipe de Karl Malone dans le premier match. Il a dit, pour un premier match à l'extérieur, dans la première finale dans l'histoire du club d'Utah, c'était une bonne performance. Ils étaient en position de gagner le match. 35 points. Michael Jordan, énormément de lancers francs dans ce quatrième quart-temps pour lui. Allez, il ne veut pas arriver aux 40. 12 sur 16 au lancer franc pour Air Jordan. Et 0 sur 2, il a manqué ses 2 lancers francs. On lui pardonne. Faudrait peut-être faire reposer Jordan pour le match vendredi. Hein. Et c'est lui qui prend le rebond en plus. Il en a combien donc 13 rebonds pour lui. 4 offensifs, 9 défensifs. Et boum. Quelle passe. Encore une fois, cette action archi classique. 9 passes décisives pour Jordan là. Toujours pour son compère Scottie Pippen. Brian Russell qui n'ose pas prendre le tir. Et voilà, 3 points pour Shandon Anderson. Allez, encore une petite passe, Michael, pour le triple-double. Et après, il peut aller se reposer tranquillement. On n'a pas beaucoup vu Dennis Rodman. Hein? Non. Ah bah la voilà. Ah, c'est pas vrai. Scottie Pippen qui ne veut pas avoir 10 passes décisives. Ah, ça va quand même un petit peu mieux à 3 points une fois que l'écart est creusé pour les Jazz. 91-79. Ça fait 12 points d'avance pour les Bulls. Les Jazz qui limitent un petit peu la casse avec une faute. Faute de Jeff Hornacek. C'est sa 5e faute. Faute sur Michael Jordan. Il a raté les 2 derniers. Allez, il va approcher les 40 points. Il va nous les faire, les 40 points.
Oui, je trouve que Jordan est même meilleur dans cette finale que la saison passée. Contre Seattle, il a eu un pourcentage assez faible, même s'il a été meilleur joueur de la finale, malgré tout. Dans les deux premiers matchs, il est bien meilleur. Là, il va être à 35 points en moyenne pour les deux matchs de la finale de cette année. Stockton qui est passé tout seul. Les défenses sont quand même nettement plus lâches dans cette fin de match, on le comprend. 12 points d'écart seulement, mais cela ne reflète vraiment pas la physionomie du match. Hein. Oh, attention! Jordan qui plonge une nouvelle fois, il a l'air fatigué. Et est-ce que les Bulls vont se faire des frayeurs? Non, je crois pas. Enfin, on attention, sait jamais. Il n'y a que 12 points, 2 minutes 42. Et Jerry Sloan va dire à ses troupes, attention, on met 2 paniers à 3 points et les Bulls vont commencer à paniquer un peu. Oui, et puis il doit se dire, ils sont un peu déconcentrés, ça passe en défense, il y a des meilleures positions à 3 points. Alors 2,42 entre deux. Enfin, Malone, Harper. Le retour de Rodman, hein, qui avait l'air d'être complètement oublié sur le banc. Mais Jackson a dû se dire, bon, je remets Rodman, on va serrer le vis. Il l'a un peu dépoussiéré, il l'a sorti du banc. Il avait déjà des glaçons sur ses genoux, Rodman. Il avait enlevé ses chaussures. Bon, là, il les a remis, bien sûr. On écarte complètement le jeu. Jordan va faire du 1 contre 1. On fait le vieux système des 4 coins, là, pour obliger Utah à écarter leur défense. Il reste 4 secondes pour Jordan. C'est Pippen à 3 points. C'est vraiment des systèmes pour avoir la 10e passe décisive. Oh non, honnêtement, je ne crois pas que c'est ça. Je pense que c'est même pas sûr que Jordan est au courant de cela. C'est surtout pour assurer la victoire. Et attention, messieurs, dames. Faute de Jordan sur Malone, justement. On en a vu d'autres comme ça. Une équipe mène très tôt et très facilement. Alors, Malone, s'il met les deux, ça fait 10 points. Souvenez-vous des Houston Rockets qui menaient de 10 points justement face au Jazz et qui se sont fait trucider sur un panier à 3 points à la dernière seconde de John Stockton en finale de conférence. Et je suis sûr que Phil Jackson a fait référence à ce match-là dans le temps mort. Il restait 2 minutes et 53 secondes. Il y avait plus 10 pour Houston à domicile et les Rockets se sont autodétruits. Il faut dire que Stockton a mis 9 points d'affilée à la fin du match et 15 points en 4e quart-temps. Ah bah il est là, hein, Stockton, il peut. Hein. Mais il ne faut pas rater les lancers francs, Karl Malone. Et ce rebond est important pour Scottie Pippen. 93-82. Et ça défend mieux. Ouais, mais c'est un peu tard. Oh là là, Rodman. Interception de Jeff Hornacek. Jackson est fou de rage avec cette passe de Rodman. Qui prend à 3 points. On vous disait, attention messieurs, dames, attention. 93-85, c'est pas fini. Il reste 1 minute 33. Il n'y a plus que 8 points. C'est incroyable quand on a vu le déroulement du match. Exactement. On croit rêver. C'est ça le basket aussi. Et Utah va commencer à y croire maintenant. Il faut bien défendre 2 fois maintenant. Non, brick. Et le ballon sera pour... Non, sera pour Chicago, oui, c'est logique. C'est Stockton qui l'a touché. Même s'il dit à l'arbitre, non, c'est Rodman qui a sorti ce ballon. Et Scottie Pippen n'a pas été très adroit sur les derniers tirs. Hein. Il en est à 4 sur 12 au tir. Prise à 2 systématique sur Jordan, là. Et il obtient la faute, Michael Jordan. Jeff Hornacek qui prend sa 6e faute. Et on joue la chanson Hit the road, Jack, c'est-à-dire va prendre la route, toi. En tout cas, il n'aura pas démérité, Jeff Hornacek. Non. Il était même le meilleur Jazz. Même si en défense, bon, il a pris quelques coups en d'air. D'ailleurs, il était allé chercher une écharpe sur le banc. Ou non, c'est une serviette. Et Jordan, lui, est au lancer franc. On l'aura vu beaucoup au lancer franc.
19 fois. Et il en a réussi 14. Il reste 1 minute 11. 1 minute 11 pour Jordan pour arriver à la barre des 40 points ou réussir cette 10e passe décisive qui lui donnerait un triple-double. Sur le plan statistique, ça doit être un de ses meilleurs matchs des playoffs. Même si son plus gros score en playoffs, c'est 55 points cette saison. Et pour sa carrière, 63, c'est le record d'ailleurs. C'était contre les Celtics en 86. Gros rebond de Brian Russell, 94-85. Il faut shooter très vite. Interception de Butler. Toujours ses bras très longs pour couper les lignes de passe. Stockton qui perd un ballon important là quand même. Et Ron Harper qui temporise. Scottie Pippen à 3 points. Et encore un rebond pour Malone. Oh là, non, quelle mauvaise passe. Stockton complètement hors du coup. Il a perdu 4 ballons Stockton. 4 sur 12 au shoot et 7 passes décisives. Tout petit match pour John Stockton. Donc quand Stockton va, Malone va. Et aujourd'hui, ni un ni l'autre est allé. Rodman à 3 points. Oh là 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 là. Alors ça, 97-85, vous assistez à un événement, le panier à 3 points de Dennis Rodman, qui a fait un match relativement transparent, il faut bien reconnaître. Oui, 7 points et 7 rebonds pour Rodman en 25 minutes. Et c'est terminé sur ce score de 97-85, plus 12. Chicago qui mène 2 manches à 0 face au Utah Jazz. Et finalement un score un peu plus en rapport avec l'écart sur ce match. Cette équipe de Utah est complètement passée au travers. Elle a failli revenir, failli limiter la casse dans le 4e. Mais finalement 12 points c'est un minimum. Oui, en fait c'était trop peu, trop tard pour les Jazz. Les Bulls ont très bien défendu et tout en marquant presque 100 points, Michael Jordan a été héroïque comme d'habitude, même s'il a manqué le triple-double pour une passe décisive. Mais bon, Chicago est vraiment au sommet. Mais attention, dans 2 jours à Delta Center, à Salt Lake City, ça va être une autre paire de manches où l'équipe d'Utah n'a pas perdu une seule fois en playoff cette saison. Forcé. Il s'est dit j'ai réussi le premier, je suis en confiance, je peux y aller. Vous avez vu, Malone refuse de se chamailler avec Rodman. Et Ostertag gêné par la défense de Williams. Là, il avait l'air très faible. Sloan était très déçu du comportement de ses pivots dans les 2 premiers matchs. On a cru que tout le monde a cru d'ailleurs que Rodman allait prendre le tir à 3 points. Le résultat, il a fait une passe au caméraman derrière le panneau. Et il se fait chambrer par la foule. Inutile de vous dire que Rodman est le joueur le moins apprécié de toute la NBA à Salt Lake City pour son côté marginal. Ici, c'est très establishment, les Mormons, la religion et tout et tout. Et Brian Williams aussi a dit des choses négatives sur la ville. Et Malone est en train de dominer outrageusement Brian Williams. Stockton est sur le banc, c'est Howard Eisley qui mène le jeu maintenant pour les Utah Jazz qui mènent de 5 points. 11 points pour Malone. Et la salle est encore une fois debout. Ron Harper. Oui, belle claquette de Brian Williams. Oui, à la limite de la légalité par rapport à la règle NBA d'ailleurs. Sa main était carrément dans le panier. 18-15. En tout cas, c'est un super premier carton. Oui, ça joue bien et le jeu n'est pas haché. Howard Eisley qui est toujours aussi rapide. Un premier pas absolument décisif pour ce petit meneur méconnu qui explose complètement dans cette finale. Parfois, on a l'impression qu'il joue mieux que Stockton, il faut être honnête. Oui. Il a d'autres qualités en fait. Stockton est un passeur d'exception. Eisley est un petit meneur explosif. Oui, il est meilleur en 1 contre 1.
Et nouveau temps mort demandé par Phil Jackson. Morris avec Esley. Pour le pressing tout-terrain que Jackson utilise beaucoup moins maintenant par rapport à il y a 3 ans. Ouais, quelle belle passe de Esley. Passe lobée pour Karl Malone. Il joue juste. Et le pressing n'a rien fait. Jackson dit maintenant on a une équipe vieillissante. On ne peut plus faire pressing comme avant. Harper. Pour Scottie Pippen. Avec Brian Williams face à Foster, c'est court. Le rebond pour Malone, Foster en contre-attaque. Peut-être il s'enflamme. Alors là, c'est une nouvelle fois un peu tatillon. Il dit que Harper a touché son pied. Pourtant, il shoot avec son bras. Hein. Oui. Plus 6, c'est le plus gros écart depuis le début du match en faveur des Jazz. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. 24-18. Jordan est sur le banc. Le panier est accepté pour Brian Williams qui est assez saignant en attaque quand même. Hein. Il est le seul. Il est là pour ça parce que Phil Jackson cherche quelqu'un pour apporter une présence offensive près du cercle. Oui, ça arrive après. C'est très bien vu par l'arbitre. Jordan toujours sur le banc. Esley. 24-20, 1:41 à jouer. Toujours le jeu à 2, écran et appel de balle. Ouais, très bien sorti pour Hornacek à 3 points. Et le rebond pour Foster. Pourtant Hornacek est un super tireur à 3 points. Il était dans un fauteuil là. Oui, parce que Malone a pénétré pour attirer 2 défenseurs. C'est pour ça qu'il doit être plus agressif en attaque. Oh oui, super. Et encore c'est parti d'une double feinte de Esley. On a cru qu'il allait tirer. Finalement passe décisive pour Foster. Il est moins grand et moins lourd qu'Oscar Tag, mais il est beaucoup plus mobile. Et en attaque, il a des mains plus sûres. Il attrape bien la passe, il se démarque et avec un bras roulé, il évite le contre. Et en plus, il est hyper motivé parce qu'il s'était fait virer des Bulls comme un malpropre, si on peut dire. Oui, pourtant, il tournait à plus de 6 points par match et presque 4 rebonds en 17 minutes de temps de jeu. Mais il n'a joué que 17 matchs avec Chicago. Kukoc, 7 points d'avance pour les Jazz. Bien joué, Tony Kukoc. Face à Chris Morris. Chris Morris qui va avoir plus de temps de jeu en l'absence d'Anderson. Esley. Toujours le jeu à 2 avec Malone. Bonne passe tout seul. Et quel festival en ce moment du petit meneur remplaçant des Jazz. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi Utah a gagné 64 matchs en saison régulière? Et là, il joue vraiment à la perfection. Mais là, la position de Pippen est parfaite aussi. Et avec une faute sifflée contre Brian Williams. Je veux dire, il y a beaucoup de décisions qui sont difficiles à prendre. Regardez l'exploit du petit bonhomme, Howard Esley. Malone tout seul pour le shoot au niveau de la ligne des lancers francs. Il était bien équilibré sur ses appuis. Plus 9. Dernière possession pour les Bulls. Alors là, bien sûr, Jordan est là. Pippen est à la baguette. Il y a Steve Kerr. Tout le monde est autour de la ligne des 3 points. Il y a pratiquement que des tireurs à 3 points sur le terrain. Rebond manqué de Chris Morris. Tir de Buechler. Oh là là. C'est pas vrai. Là, il y avait une faute de Adam Keefe. Et puis c'est Pippen qui dit à Hugh Hollins, ça continue avec toi. C'est quand même toi qui as sifflé la faute décisive en faveur des Knicks de New York en 94. Et ça, on va pas oublier. Oui, quand il a donné 3 lancers francs à la dernière seconde. Allez, faut tirer, on a check.
Fin de ce premier carton, 31-22. Plus 9. Et avec le banc des Bulls qui hurle sur votre ami Georges. En tout cas, c'est la fin de ce premier carton. Un premier carton superbe, hyper rythmé, avec une équipe des Jazz qui monte enfin son véritable niveau. Oui, ils sont en train de relancer tout simplement l'intérêt de cette finale. Mais bon, Chicago doit maintenant retrouver un peu son jeu en attaque. Seulement 22 points marqués. En fait, Chicago a été débordé en défense et assez stérile en attaque. Alors Karl Malone n'est toujours pas sur le terrain. Oui, il va falloir couvrir la blessure et arrêter le saignement. C'est quand même une ironie après l'histoire avec Magic il y a quelques années. Stockton qui prend son premier tir et rebond pour Kukoc. Et là, il n'y a plus de gros scoreurs quand même. Il y a, sur le terrain du côté des Jazz, il y a Foster, Keefe, Carr qui ne sont tous sauf des scoreurs. Il y a peut-être un peu Chris Morris qui peut artiller quand il en a envie. Oui, mais là, il se concentre sur la défense face à Jordan. Kukoc qui prend l'avantage sur Foster. Ça va mieux pour Chicago. Oui, Kukoc, lui aussi très faible en attaque dans cette finale. 7 points marqués dans le dernier match seulement. Stockton avec Foster qui s'écarte, il est à droite. Il n'était pas à 3 points, mais il n'en était pas loin, Greg Foster. 8 points pour Foster. En tout cas, c'est la preuve que les Jazz possèdent aussi un banc de qualité, en tout cas des joueurs capables de rentrer à n'importe quel moment. Rebond défensif pour les Jazz. Stockton qui préfère temporiser. Et une prise à 2 sur Stockton et un rebond encore pour Tony Kukoc. Kukoc qui lui aussi a très mal aux pieds depuis 3 mois. Et ça c'est bien sorti pour le Croate. Et le rebond pour les Jazz avec Stockton. Chris Morris en contre-attaque, c'était 3 contre 2. Enchaînement parfait. Ils ont déjà fait plus de contre-attaques dans cette première mi-temps qu'au lors des 2 premiers matchs. Oh! Et Steve Kerr qui se dit, c'est peut-être avec les tirs à 3 points qu'on va revenir dans la partie. Bah, il n'y a qu'à 3 points que les Bulls arrivent à trouver quelque chose. Mais c'est un jeu dangereux ça, le tir à 3 points quand on... Oh, bien battu par Kerr. 2 belles actions de suite pour lui. Lui qui fait énormément de shoots juste avant le match. On était à côté de lui sur le terrain tout à l'heure. Jordan face à Morris. La moitié du terrain pour y aller. Et ballon perdu par Jordan. Il y aura finalement un entre-deux avec un bon bloc, si l'on peut dire, de Adam Keefe qui ferme toujours la porte. Et un temps mort encore demandé par Jackson. 10 points d'avance pour Utah. Utah qui joue depuis le début de ce deuxième quart-temps sans Karl Malone. On le protège un petit peu. Oui, tenir les Bulls à l'écart. 10 points d'avance pour Utah sans les MVP. C'est vraiment tout à fait honorable. 5 points sur contre-attaque pour Utah, 0 pour Chicago. Ce qui est un compte quand on voit le potentiel des Bulls en contre-attaque. Oui, mais ils ne relancent pas en ce moment parce qu'ils sont en train d'encaisser des paniers. Malone, c'est Jason Keefe qui défend sur Karl Malone. Ah, ils étaient 2 au rebond et c'est Michael Jordan qui est allé le prendre. Alors là, Phil Jackson a décidé de jouer un petit peu plus petit, plus mobile dans la raquette avec Rodman et Caffey. Ah, c'était une belle passe pourtant de Tony Kukoc, intercepté par les Jazz. Stockton qui temporise. Oh, belle passe, super ça! La classique des classiques, la passe laser de Stockton pour le MVP, Karl Malone, avec la faute en prime. Et il a changé complètement son regard. Maintenant, c'est la confiance qui habite Karl Malone.
toujours le jeu de transition. Ce n'est pas une contre-attaque directe, donc ce n'est pas dans les statistiques qu'on a vues tout à l'heure, mais ça fait au moins 4 paniers en jeu de transition, c'est-à-dire Malone qui se démarque tout de suite pour avoir un ballon en première intention. Donc à la limite, ça on peut assimiler au jeu rapide. Et Karl Malone est au lancer franc. Plus 12. L'occasion d'avoir le plus gros écart depuis le début du match. Il reste 8 minutes à jouer. Et il réussit son lancer franc. 18 points pour Karl Malone. Et le 5e meilleur scoreur et 3e rebondeur des playoffs. Pippen. Toujours Maurice sur Jordan. Voilà, donc ça... Son spécial. Ça, c'est du 100% quasiment pour Michael Jordan dans cette position. Mais Maurice est quand même plus grand par la taille que Hornacek. Donc en défense, ça peut peut-être gêner un peu Jordan. De toute façon, jamais personne n'a trouvé la solution pour défendre sur Jordan. Seulement, simplement, un peu le ralentir. Oh là 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 là! Claquette inimaginable de Foster en train de dire à son ancienne équipe, pourquoi vous m'avez laissé partir? Fabuleuse claquette de Greg Foster. Je dis, même les joueurs les moins connus, les moins brillants, aujourd'hui sont extraordinaires. 100% de réussite pour Foster. Avec une défense illégale sifflée contre les Jazz. On revoit le tir de Karl Malone. Et regardez qui arrive. Et la hargne qu'il affiche après, ça fait plaisir à toute la salle. Et surtout à un seul homme, Jerry Sloan, le coach. En tout cas, Greg Foster marque des points face à Greg Ostertag. Jordan face à Maurice. Et accordé. Oh, et le gagneur absolu qui regarde autour de lui. Alors, comment vous allez m'arrêter maintenant? D'ailleurs, on revoit d'ailleurs le panier de Jordan. Et à faute de Maurice, Malone qui arrive juste derrière. Très difficile de shooter en reculant comme ça. Très très difficile. Jordan le fait mieux que quiconque. Bon, 11 points, 1 rebond pour Michael Jordan. Et de 12. Alors il ramène son équipe à 10 points. Ron Harper est revenu pour gêner Stockton. Oui, mais Stockton, il est allé tout seul. Un peu à la manière de Leslie tout à l'heure. De toute façon, quand Stockton et Malone sont bons, c'est plus du tout la même équipe. C'est là l'influence de jouer à domicile ou à l'extérieur aussi. Jordan court. Contre-attaque emmené par Chris Morris. Il prend le tir à 3 points. Oh, Chris Morris! C'est lui qui joue si peu. Alors que c'est un bon joueur. Très très bon joueur quand il était notamment au Nets. Malone qui pique le ballon dans les mains de Luc Langley. Et ça s'enflamme, 15 points d'avance pour les Jazz. Les Bulls qui paniquent comme quoi même la meilleure équipe du monde, toute catégorie confondue, peut avoir des passages à vide. Stockton. Prise à 2 sur Stockton. Bonne passe. Foster à 3 points. Oh là 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 là. Il fait le match de sa vie. Le match de sa vie, messieurs, dames. 11 points pour Foster. 100% de réussite au tir. Et un dunk de Jordan pour calmer tout de suite derrière. Mais ça fait quand même 16 points d'avance. Il y a eu 18 points il y a 2 secondes. Waouh! En tout cas, quel match d'attaque fabuleux. Oui, on est déjà à 50 points pour Utah. Il reste 5 minutes et 10 secondes en première mi-temps. Chris Morris, tranquille à 3 points. Trop tranquille. Alors là, la salle aurait pris feu. Interception de Karl Malone. Et Foster, lui, qui s'enflamme. Et une faute de Luc Langley qui a plaqué au sol Adam Keefe. Oui, qui s'est battu pour la position au rebond. Maurice qui nous fait un Greg Bugno. C'était son truc
préféré dribbler, s'arrêter à 3 points et ping! Foster, bon, c'est quand même un pivot, donc le fait qu'il shoot de si loin, c'est étonnant. C'est son jour de gloire, Greg Foster, aujourd'hui. Et il y a une ambiance absolument indescriptible. Ça n'arrête pas dans cette salle. On vous le dit, on vous le répète. Pourtant, on en a vécu quelques-unes des ambiances très chaudes, notamment à l'Olympiakos ou au Pana. Oui, et ou même en Turquie. dans le vieux Chicago Stadium, c'était comme ça. Hein. C'est une salle plus petite, comme celle-ci. Donc, le bruit est encore plus fort. Enfin, plus petite, tout est relatif. Hein. Il y a 20 000 places quand même ici. Oui, mais à le Center, ils mettent 25 000 personnes presque. Et Karl Malone en puissance qui redonne 18 points d'avance au Utah Jazz à 4 minutes 38 de la fin de cette première mi-temps de folie pour l'équipe de Salt Lake City. Andy Brown qui est venu essayer de remettre un petit peu d'ordre. Brian Williams, il a bien marqué tout à l'heure. Stockton à 3 points. Oh! Bien battu, Russell au rebond. On sent que les Jazz ont envie de réussir le chaos. C'est ça. Ils shootent en première intention. Mais bon, c'est Malone qui fait la différence avec Foster, hein, c'est clair. Jordan a l'air très déçu. Et Scottie Pippen, il va falloir quand même défendre sur les tirs extérieurs pour les Jazz. Pippen à 3 points. Oui, mais justement, les Jazz bloquent tout dans la raquette, donc c'est peut-être de bon augure pour eux. Et une interception de Ron Harper avec ses bras tentaculaires. Parce que Stockton n'a marqué que 2 points, c'est surtout Isley qui avait bien joué. Bon, il faut rectifier ça, Stockton a quand même 7 passes décisives. Hein. Et 2 tirs de suite à 3 points pour Scottie Pippen. Brian Russell doit travailler un peu sa défense là, à mon avis. Oui, surtout que Pippen, avec son pied douloureux, ne peut pas démarrer avec un premier pas rapide comme il fait habituellement. Hornacek avec Malone. Hornacek à 3 points. Foster, toujours lui. Oh là 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 là. Il est trop fort aujourd'hui. Ce joueur que vous découvrez peut-être, Greg Foster. 13 points avec un rebond offensif énorme pour lui. C'est lui qui a fait son lycée avec Gary Payton. Scottie Pippen qui vient de réussir 2-3 points de suite. Andy Brown. Et rebond de Rodman qu'on a très peu vu depuis le début du match. Il a pris un tir à 3 points. Oh, il fait n'importe quoi. Ouais. Tout ça parce qu'il en a réussi un en fin de match il y a 2 jours. Tout c'était pas le moment, son équipe revenait là. Ils étaient à moins 14, tout à l'heure il y avait quoi, 20 points ou 18 points? 18. Stockton. Contré, mais le ballon sera toujours pour Utah. Oui, Stockton cherche la faute. C'est ce qu'il est en train de dire à l'arbitre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir une faute? Temps mort à 2:18 de la fin du deuxième quart-temps avec ce score de 55-41. On a Check qui défend sur Jordan, Steve Kerr dans un fauteuil. Stockton est arrivé un petit peu tard. 1 minute 52 à jouer. 57 points manqués en attaque par Utah face à une défense de Chicago qui a été si bonne en play-off. Et ballon perdu. Une passe difficile de Stockton pour Keefe. J'ai cru qu'il allait prendre le tir à 3 points. Oh, bien joué. Oh, là là. Oh, quelle réponse de Brian Williams. Boum, boum, boum. Avec la faute en plus. Et Pippen qui joue son rôle de leader. Regardez, 2 passes rapides, 3 même. Mais la défense d'Utah a été trop figée. Avec une faute pour, il me semble, John Stockton, sa deuxième. Alors Brian Williams qui a dit beaucoup de choses négatives sur la ville de Salt Lake City. Il disait que si on m'envoyait à Salt Lake City, j'irais directement en Europe. Bagarre pour le rebond, il est maladroit Brian Williams et c'est gagné par John Stockton. Adam Keefe.
Qu'est-ce qu'il réclamait? Il a failli prendre une technique pour avoir papoté pendant 2 heures. Voilà, Malone attaque le panier. Pourquoi il n'a pas fait ça dans les 2 premiers matchs? Le track peut-être, même quand on a son expérience, même qu'on a 2 médailles d'or olympiques. Oh, qu'est-ce qu'il est loin, Scottie Pippen, et il est bon, une brique. La dernière minute de la première mi-temps. Keefe. Il ne sait pas quoi faire, Adam Keefe. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il n'avait pas vraiment de solution de passe. Et il a fait une bêtise. Brian Williams. Ouais, c'est bien ressorti pour Steve Kerr. Kukoc à 3 points. Et rebond de Keefe. Ils arrosent quand même à 3 points les Bulls. Ils ont eu des moments de réussite. Et puis, comme toujours dans les séries à 3 points, à un moment, ça s'arrête. Il reste 22 secondes. Il y aura une possession derrière assez courte pour les Bulls. Oui, écran pour Malone qui traverse la raquette. Belle passe. Voilà. L'action classique entre Stockton et Malone. Ça joue bien. Qu'est-ce que ça joue bien? Bravo Utah. Plus 16. Et 61 points marqués en une mi-temps face à une défense réputée comme la plus forte au monde. Des tirs forcés. Mais ça marche. Panier refusé. Panier refusé à Tony Kukoc. Trop tard. 61-45. C'est fou. C'est complètement fou ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est plus la même équipe qui est... Les Jazz sont complètement transfigurés par le soutien fabuleux. On regarde si le tir de Kukoc est arrivé effectivement trop tard. Oui, largement. Largement après le chrono. Rien à redire. Bien 1 ou 2 secondes derrière. Donc c'était très bien arbitré. 61-45. Mi-temps de cette 3e manche, Georges. Et franchement, on se régale. Oui, même si c'est vrai, Chicago ne reproduit pas le beau jeu qu'ils ont fait dans le 2e match. Mais franchement, je pense que c'est parce que Utah est au-dessus du lot. Utah affiche enfin son vrai visage. 61 points et une bonne défense malgré une adresse à 3 points tout à fait valable en début de match pour Chicago. 16 points d'avance, mais c'est pas fini. Attention, les Bulls peuvent remonter 16 points en retrouvant peut-être d'abord leur défense, parce que là, la défense de Chicago a pris l'eau. Et vous voyez, on se moque toujours de pauvre Rodman. C'est toujours lui, c'est le supporter fou. Ouais. Rodman ne fait pas grand-chose. Non, il est complètement transparent. Comme depuis le début de la finale, d'ailleurs. Allez, c'est reparti. Stockton avec Hornacek. Ostertag est revenu quand même. On va voir si Utah arrive à imposer tout de suite le même rythme. En tout cas, ça bouge beaucoup. Hornacek qui est à 2 doigts de perdre ce ballon. 5 secondes pour shooter. Belle passe. Et rebond pour Ostertag. Rebond offensif. Ça va le remettre en confiance d'entrée. Greg Ostertag, il ne pouvait pas mieux démarrer ce 3e quart-temps. Plus 18. Voilà un exemple où Rodman a l'air à côté de la plaque. Jordan face à Russell, qui n'a toujours pas compris la feinte de Jordan. À chaque fois, il l'emmène côté droit et il tire côté gauche. Je dis ça, ça doit pas être très très facile quand même. Aujourd'hui, rien n'est facile pour Chicago. On voit Rodman sur Ostertag. Cela l'éloigne un peu de l'action. Lui, il préférait défendre sur Malone. Hornacek. Et encore une claquette d'Ostertag. 2 rebonds offensifs, 2 claquettes. Et personne qui ne bloque, notamment Luc Longley. Non, Rodman. Et Rodman. C'est Rodman qui est toujours sur Ostertag. Et on a l'impression que Rodman a perdu un peu sa joie de jouer, tout simplement. C'est le plus gros écart du match. Plus 20, 65-45. Scottie Pippen avec une prise à 2 sur lui. Rebond offensif de Luc Longley. Hornacek sur Pippen et Brian Russell sur Jordan. Voilà un changement aussi de Jerry Sloan depuis les 2 premiers matchs où Hornacek était plus souvent sur Jordan. Ces duels sont très importants à suivre dans le basket NBA. Avec un panier de Luc Longley qui atténue un petit peu la panique. Oui, c'est toujours Longley qui est sur Malone et Rodman sur Ostertag. Russell à 3 points.
Voilà qui est bien fait, Bryon Russell. 21 points d'écart. C'est lui qui détient maintenant le record pour le plus de paniers à 3 points dans la saison régulière dans l'histoire des Jazz avec 108. Scottie Pippen qui s'enferme dans la défense. Hornacek et une mauvaise passe, ballon perdu, mauvaise passe de Michael Jordan, ça lui arrive aussi. Les Bulls complètement déboussolés. Oui, Phil Jackson voit son équipe en train de se désunir et avec ses yeux toujours remplis de sagesse, il se dit, bon, peut-être pour ce soir c'est un peu fichu, mais il y aura d'autres matchs. Rebond de Ron Harper, enfin c'est loin d'être fini. 21 points en basket face à une équipe comme Chicago, c'est rien. Faute de Karl Malone sur Michael Jordan. Oui, enfin une contre-attaque pour les Bulls. On le check en backdoor, qui rate, mais Ostertag, pas du tout bloqué par Rodman, prend 2 fois de suite le rebond offensif. Regardez ça. Rodman essaie de le pousser, mais... Bon, l'autre, il fait... Ostertag, il fait quand même 2,18 m. Bien sûr. Et le problème, c'est que dans les 2 premiers matchs, Rodman était toujours sur lui. Il n'a rien fait. Regardez les stats, justement. Et ça, c'était en première mi-temps. Hein. Bon, maintenant, il faut rajouter 4 points à Ostertag. Voilà, Michael Jordan qui réussit de lancer franc. Et Ostertag a compris qu'il a intérêt à se réveiller, sinon Foster va piquer sa place. Oui, ça, c'est sûr. Alors, l'onglet Malone, toujours. Il va y aller, voilà. Oh. La réussite qui l'a abandonné, là, Karl Malone. Comme les 2 lancers francs à la fin du premier match, le balle rentre à moitié avant de sortir. Luc Longley tout seul. Il a toujours des bonnes positions, Luc Longley, comme ça, il a une bonne adresse. Et les Bulls qui refont un petit peu leur retard. 68-51. Et qui défendent quand même mieux, là, ils sont plus mobiles. Ils empêchent en tout cas Stockton de faire des passes décisives déjà. Malone, c'est forcé et rebond pour Scottie Pippen. Oui, 2 tirs forcés de suite par Malone. Stockton a quand même 8 passes décisives déjà. Scottie Pippen. Et interception d'Hornacek et de Bryon Russell. Un 3 contre 1. Oh là 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 là, le duel entre les 2 superstars. Et Malone qui marque. Ah, il est carrément monté dessus. Faut du courage pour se mettre devant un train comme ça. Hein. Et un tir, une brique de Ron Harper. Ballon gagné par Stockton. Enfin, Rodman fait quelque chose. Et il s'est bien battu. Oh, 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 le ballon est sorti. Il n'est pas récompensé, Rodman, pour sa première véritable action positive de ce match. Alors, est-ce qu'on va voir? Jusque-là, ça va. Oh, il a à peine touché la ligne avec ses épaules. Il est quand même bien dehors. Oui, mais au moment qu'il jette la balle, c'était limite. Hein. Oui, oui. Karl Malone. Et il faut sortir plus vite. Ah, en plus, il y a une faute derrière. Alors, est-ce que le panier va être accepté? Je pense, hein. Oui. Oui. Et 26 points pour Karl Malone. Et enfin, un peu de réussite à 7 mètres pour lui. Wow, 5 mètres. Et faute de Scottie Pippen. Oh là, Pippen qui jette Stockton par terre. Ah oui, ça n'a rien à dire. Sur ce ralenti, ça ne pardonne pas. D'ailleurs, il ne râle pas, Scottie Pippen. Il a envoyé Stockton au tapis. Oui, son ancien coéquipier de 2 Dream Team. 22 points d'avance pour les Jazz. Et d'ailleurs, Pippen et Harper disent ce sont des durs à cuire, mais ce ne sont pas des sales joueurs, les joueurs comme Stockton et Malone. Ils jouent physique, c'est tout. Ron Harper avec Scottie Pippen. Luc Longley qui se fait piquer le ballon. Le ballon, c'est qui va de carrière. Wow. Super. Qui a dit que l'équipe des Jazz n'était pas une équipe spectaculaire? Pas moi.
Quand elle joue comme ça, c'est vraiment une équipe super intéressante à voir. Et puis Jackson est obligé de demander un temps mort. Regardez cet écart, 24 points d'avance. Georges, l'interception de Malone, la passe décisive, et ça va nous finir par un dunk arrière. Un Digbeu, il nous fait un Alain Digbeu. Brian Russell. Voilà le propriétaire mormon de l'équipe d'Utah qui a quand même écouté les dernières minutes à la radio du premier match. C'était un dimanche, il ne pouvait pas s'empêcher. 15 points en contre-attaque pour les Jazz, ça change tout. Ça change tout. Plus 24. 2 fois plus que dans les 2 premiers matchs réunis. Harper avec Kukoc, on a remis des tireurs à 3 points, Brian Williams. Et il est dans un bon jour quand même, Brian Williams. Le reste de l'équipe est plutôt dans un day off, mais Brian Williams, lui, est là. Oui, les autres sont restés dans les montagnes. Oh oui, ça joue bien. Ouais, contre de Harper sur John Stockton, trop confiant peut-être. Super défense de Ron Harper. Kukoc. Ouais, ils sont trop nombreux à vouloir jouer dans la raquette. Scottie Pippen face à Hornacek. Oula, c'est bien fermé. Kukoc à 3 points. Il est loin, il est très loin. Et en plus, il était gêné par Ostertag qui était sorti pour le contre. Mais on sent que Kukoc a perdu confiance dans son shoot. Et une faute de... Qui est-ce qui prend la faute? Brian Williams ou Ron Harper? C'est Ron Harper qui prend sa 4e faute. Faute sur Karl Malone. Vous vous rendez compte, Tony Kukoc est à 34% de réussite en playoff cette saison et même pas 8 points en moyenne par match. Foster, très applaudi, fait son retour. Alors qu'Ostertag, là, sur ce carton, n'a pas démérité. Il a fait notamment 2 actions énormes en tout début de troisième carton. Kukoc. Brian Williams. Et une interception encore de Brian Russell. Et en défense, c'est quand même plus du tout la même chose. Les Jazz, ils coupent bien les trajectoires des passes. Esley avec Malone. Il s'est retourné, il s'est baladé face à Williams. Dans son rythme, dans sa salle, dans sa ville, c'est l'homme le plus populaire de l'État d'Utah, disait le propriétaire du club. Il suffit de voir le nombre de portraits qu'il y a dans la ville, il y en a partout. On ne voit que Karl Malone. Il fait de la pub pour tout et même John Stockton fait une pub pour un banque là. Là j'ai été surpris parce que généralement il refuse toutes les pubs. Oui, ça c'est bien joué pour Brian Williams. Et qui a été gêné. Et le ballon sera pour les Jazz. Toujours. Kukoc l'a sorti. 24 points d'avance toujours. Chicago a des problèmes quand c'est Brian Williams qui devient leur option principale en attaque quand même. Hein. C'est un peu léger. 12 points pour Williams. Meilleur marqueur du banc, mais le banc de Utah est plus performant aujourd'hui. Et Williams qui récupère le ballon mais qui fait une mauvaise passe interceptée par Foster. Et qui récupère encore. Et il va prendre le tir. Ah, dommage. Et il s'enflamme, c'était peut-être... Sloan était fou de rage. Parce que Foster, non, parce qu'il fait des dribbles entre les jambes au lieu de trouver Malone qui était tout seul. Et après, il shoot un peu en dehors du rythme. Et oui, en plus, il fait une faute. Et Sloan dit, tais-toi, tu viens de faire 2 conneries là, il ne faut pas en plus rajouter une faute technique derrière. Regardez, il a raison en plus. Là, il râle pas sur les arbitres, hein. Il râle sur Foster uniquement. C'est ça. Il vient de faire 2 bêtises coup sur coup. Bon, il a pris 2 rebonds offensifs un peu par chance, mais il n'a pas su utiliser le ballon après, quoi. Temps mort, 77-53.